Que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Vous qui suivez la voix de son envoyé, le docteur Jérémie. Je vous salue là où vous êtes. Ma prière est que Dieu qui a créé le ciel et la terre visite votre vie. Que vos désirs vous soient donnés par les noms précieux de notre Seigneur Jésus. J'aimerais partager avec vous, c'est quelque chose de très important que l'Esprit Saint m'a révélé. Nous savons que le juste vivra par la foi, mais l'apôtre Paul dit ceci: la foi vient de ce qu'on attend. En d'autres termes, le juste vivra en fonction de ceux qui les écoutent. Dans le livre de Matthieu chapitre 4, Jésus a répondu au serpent: l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Cela veut dire la parole de Dieu qui construit l'homme. Je déclare au nom de Jésus que la parole de ce soir transforme ta vie, transforme ta destinée, transforme tes projets, transforme ta famille. Si tu crois, reçois cela. Raison pour laquelle nous sommes censés à écouter chaque jour la parole de Dieu ou la voix de l'Esprit afin de construire notre foi, car cela est agréable à Dieu. J'aimerais toucher quelque chose, l'histoire connue de tous, mais il y a une révélation que l'Esprit a mis dans mon esprit. Il s'agit de David et Eliab. J'aimerais que tu puisses répéter avec moi David et Eliab. Je vais toucher le livre de 1 Samuel chapitre 17. L'histoire tout entière, j'aimerais que vous puissiez lire cela. Et nous savons que David et Eliab font partie de la même famille, mais leur différence repose dans le positionnement. C'est-à-dire, Eliab est l'aîné de David. Automatiquement, selon la loi de la succession et la loi de la bénédiction, Eliab est mieux placé pour succéder son père et recevoir la bénédiction plus que David. Eliab avait une position privilégiée parce que le premier fils, selon la coutume juive, avait droit à double bénédiction. Mais au livre de 1 Samuel chapitre 16, lorsque Samuel fut envoyé par l'Éternel pour oindre un fils d'Isaïe, Dieu dit à son serviteur Samuel: pour Eliab, je l'ai déjà jeté. En d'autres termes, il avait sa position, mais il a perdu sa position. Beaucoup de gens avaient des positions privilégiées, mais à cause de leurs propres erreurs, ils ont perdu la prééminence. N'oubliez pas l'histoire de Ruben, premier fils de Jacob, qui avait la prééminence, mais à cause de son péché, il a perdu la prééminence. Ne perdez jamais ce que Dieu nous a donné gratuitement.
N'oubliez pas l'histoire d'Ésaü qui avait la position d'autorité en relation de Jacob, mais par son faute et ignorance de sa position, la Bible dit qu'il a perdu la prééminence. Je vous encourage de ne pas perdre la prééminence que Dieu a mis à votre disposition. J'aimerais ensemble de parler de 4 choses. Il y en a beaucoup à cause du temps. J'aimerais parler de 4 choses que l'Esprit m'a révélées par rapport au livre de 1 Samuel chapitre 17 qui montre la différence entre David et Eliab. Des fois nous sommes élus par la grâce, mais nous avançons aussi avec Dieu par nos œuvres. Jacques a bien souligné la foi sans œuvre est une foi morte. La première des choses que vous devez retenir, Eliab était allé aux batailles par son propre gain. Mais par contre, David était envoyé par le Père. Lorsque les Philistins s'élevaient contre Israël, Eliab fait partie de l'armée d'Israël. Mais David était envoyé par le Père au champ de bataille. Ne fait rien sans écouter la voix du Père. La victoire basée dans le ministère de Jésus était parce que son Père qui l'a envoyé. Le chemin était mauvais, mais Saoul n'était pas mort au chemin parce que son Père qui l'a envoyé. Le frère de Joseph projetait de faire du mal à Joseph, mais ils n'ont pas pu réaliser leurs songes parce que c'est le Père qui l'a envoyé. Être envoyé par le Père, c'est une opportunité, de réussir dans tout ce que tu veux faire. David était envoyé par le Père. Je prie que l'Éternel t'envoie. Je répète encore, ne fais rien sans être envoyé par le Père. Fais tout ce que le Père te dira de faire et la victoire de Dieu sera ton partage. La deuxième des choses, Eliab a mal écouté Goliath, mais par contre, David a mieux écouté Goliath. Goliath utilisait deux façons de parler. Première, il disait au chef et l'armée d'Israël, envoyez un homme. Si j'arrive à les battre, vous serez nos esclaves. C'est ça ce qu'Eliab a écouté. Mais Goliath a encore ajouté, envoyez cet homme. S'il arrive de me battre, nous serons vos esclaves. C'est ça que David a écouté. Eliab a écouté la négativité, mais David a écouté la positivité. Eliab a vu un Goliath qui fait peur à l'Israël, mais David a découvert un Goliath qui peut aussi mourir. Eliab a écouté un Goliath qui a toujours la capacité de faire mourir des gens, mais David a écouté un Goliath qui meurt aussi
aux batailles. Ta façon d'écouter détermine le climat de ta destinée. Car nous sommes les produits de ce que nous écoutons. Écoutez bien pour agir bien. Écoutez bien pour opérer bien. Écoutez bien pour avancer bien. L'information précède le miracle. L'information détermine le type de personne que tu deviendras. Raison pour laquelle le Maître Jésus nous a interdit de laisser l'oreille à tout le monde. À force d'écouter tout le monde, tu peux perdre ton héritage. La troisième des choses que j'ai découvert entre Eliab et Goliath. Eliab voyait Goliath comme un problème, mais David voyait Goliath comme une opportunité. Chaque crise, il y a des gens qui deviennent de plus en plus pauvres. Il y a aussi des gens qui deviennent des riches. Ce qui crée cette différence, c'est notre interprétation en fonction de cette crise. Crise, une opportunité, ou crise devient votre chute. Eliab regardait Goliath, mais David regardait ce que Goliath peut apporter. Eliab regardait ce que Goliath peut faire, mais David regardait ce qu'il peut obtenir à travers de ces Goliaths. Ta façon de définir des choses détermine quel type d'homme vous êtes. Ta façon d'analyser les choses détermine le sort de ton futur. Définir bien pour recevoir mieux. Ésaü ne savait pas comment définir les droits d'aînesse. Pour lui, manger est plus important que droit d'aînesse. Mais Jacob est prêt de céder la nourriture pour obtenir droit d'aînesse. On peut perdre ce qu'on a si on ne savait pas à quoi ça sert. Et la dernière des choses, Eliab ne savait pas que le Philistin est un Dieu et l'Israël aussi est un Dieu. Il avait peur, en ayant peur de Goliath, il a peur de Dieu de Goliath. Mais David s'est servi de l'Éternel pour avoir la victoire. En disant, Goliath, tu t'approches de moi avec les javelots, avec l'épée, mais moi je viens au nom de l'Éternel. Or, là où l'Éternel combat, il y a toujours la victoire. Dieu n'a jamais perdu. Dieu n'a jamais perdu. Laissez-moi résumer encore. Accepte d'être envoyé par le Père. Ne fais rien sans la voix du Père. Écoutez bien, car de la bouche de Goliath te donne l'accès à la victoire. Considérez Goliath comme une opportunité pour ouvrir l'échéance de ta destinée. 4. Sers ton Dieu pour obtenir la victoire. Que Dieu vous bénisse. Bénisse. Bénisse.